Conférence 3. Le silence. Point. Une pensée surgit-elle en toi? Alors, retiens-la, ne l'exprime pas aussitôt, mais nourris-la, grâce à la conservation dans le silence, elle se condense et gagne en force comme la vapeur sous pression. En fonction de la loi selon laquelle la pression et la condensation engendrent l'activité magnétique, tout ce qui est plus fort attire le faible. De ce fait, des formes pensées de genre semblable sont attirées de tous côtés, s'attachent, accroissent de plus en plus la force de la pensée originelle de sorte que la forme tout d'abord produite se polit en s'adjoignant des formes étrangères, se modifie sans cesse et prendra des formes variables jusqu'à complète maturité. Tu sens bien tout cela en toi, toutefois tu penses toujours qu'il ne s'agit là que de ton vouloir personnel et de lui seul. Mais il n'est rien à quoi tu donnes intégralement ton propre vouloir, il y a toujours en plus des éléments étrangers. Que te dit ce processus? Que c'est seulement dans l'union de nombreux faits particuliers que quelque chose de parfait peut être créé. Créer, est-ce correct? Non, mais seulement former. Car créer réellement quelque chose de nouveau, cela n'existe pas. En tout cela, il ne s'agit que de formation nouvelle puisque tous les éléments particuliers existent déjà dans la grande création. Mais, dans le service, ces faits particuliers doivent être poussés sur le chemin du perfectionnement, ce qu'apporte le fait d'unir. L'union. Ne glisse pas avec légèreté là-dessus, mais efforce-toi d'approfondir la notion selon laquelle la maturité et la perfection sont atteintes par l'union. Cette phrase repose dans la création entière tel un joyau qui attend d'être dégagé. Elle est intimement liée à la loi selon laquelle ce n'est que dans le donné qu'il peut aussi être reçu. Et quelle est la condition à remplir pour la juste compréhension de cette phrase? Pour la réaliser, l'amour. C'est pourquoi l'amour intervient en tant que force la plus haute, en tant que la puissance illimitée dans les mystères du grand être. De même que l'union, grâce à une seule pensée forme, taille et façonne, ainsi en est-il aussi pour l'être humain et pour la création entière, par suite de l'union perpétuelle de formes particulières existantes et grâce à la puissance du vouloir, l'union fait l'expérience de nouvelles formations et entre ainsi dans le chemin de la perfection. Un individu ne peut offrir la perfection, seule l'humanité entière peut te l'offrir dans la multiplicité de ses genres propres. Chaque être humain possède quelque chose qui appartient absolument au tout. Et c'est ainsi qu'un être humain très avancé qui ne connaît plus toutes les convoitises terrestres aime l'humanité entière et non pas seulement un individu. Seule l'humanité entière peut faire vibrer aux accords de l'harmonie céleste les cordes dégagées par la purification de son âme arrivée à la maturité. Celui-là porte en lui l'harmonie puisque toutes les cordes vibrent. La pensée qui attire à elle les formes étrangères et qui de ce fait devient de plus en plus vigoureuse. Te dépasse finalement en onde de force compacte, transperce l'aura de ta propre personne et exerce une influence sur un entourage plus étendu. Ce processus, l'humanité le nomme magnétisme de la personne. Les non-initiés disent, tu irradies quelque chose. Selon le genre qui lui appartient, c'est agréable ou désagréable, attirant ou repoussant, c'est ressenti. Cependant, tu n'irradies rien. Le processus pour la production de ce sentiment chez les autres trouve son origine dans le fait que tu attires magnétiquement à toi tout ce qui est spirituellement de genre semblable. Et cette attraction se rend sensible pour le prochain. Cependant, là aussi repose la fonction de réciprocité. Dans la relation, l'autre ressent alors distinctement ta force et, de ce fait, la sympathie s'éveille. Garde ceci constamment devant les yeux, d'après nos conceptions, tout ce qui est spirituel est considéré comme magnétique, or, il t'est aussi connu que le plus fort domine toujours le faible par attraction, puis par absorption. C'est pourquoi, le pauvre, le faible, se verra dépouillé du peu qu'il a. Il devient dépendant, il n'y a là nulle injustice, car cela s'effectue en fonction des lois divines. L'être humain a seulement besoin de se ressaisir, de vouloir correctement, et il en est protégé. Maintenant, tu soulèves certes la question, qu'en est-il si tous veulent être forts? Si plus rien n'est à prendre à personne, alors, cher ami, il y aura échange volontaire, lequel a pour fondement la loi qui dit que c'est seulement dans le donné qu'il peut aussi être reçu. Il n'y a donc alors aucune stagnation parce que tout le médiocre est éliminé. Ainsi, il arrive que beaucoup deviennent dépendants en esprit par paresse et possèdent parfois en définitive à peine encore la faculté de cultiver leur propre pensée. Il est à remarquer que seul le genre semblable est attiré l'un vers l'autre. C'est pourquoi le proverbe dit, qui se ressemble s'assemble. Ainsi, les buveurs se retrouvent-ils toujours ensemble, les fumeurs ont des sympathies entre eux. De même en est-il pour les bavards, les joueurs et ainsi de suite. Les êtres nobles aussi se retrouvent ensemble, cependant c'est pour un but élevé qu'ils se réunissent. Mais cela va encore plus loin, ce qui tend vers le spirituel se répercute finalement aussi physiquement puisque tout le spirituel interpénètre la matière dense lourde. Ici, nous devons avoir devant les yeux la loi de la rétroactivité, il s'ensuit qu'une pensée qui demeure constamment en liaison avec son origine produira une action rétroactive. Ou encore le retour des radiations. Ici, je ne parle toujours que des pensées réelles,
des pensées qui portent en elles la force de vie de l'intuition de l'âme. Il ne s'agit pas ici du gaspillage de force de la substance cérébrale qui t'a été confiée en tant qu'instrument et qui ne forme que des pensées fugitives, lesquelles ne se manifestent que confusément par des exhalaisons fantomatiques qui, par bonheur, se dispersent très rapidement. De telles pensées ne font que te coûter temps et force et tu sacrifies ainsi un bien qui t'a été confié. Par exemple, creuse-toi sérieusement la tête sur une chose quelconque, cette pensée devient alors fortement magnétique en toi par la force du silence, elle attire tout ce qui lui est semblable et s'en trouve ainsi fécondée. Elle mûrit et sort du cadre de l'ordinaire, pénètre même aussi de ce fait dans d'autres sphères et reçoit alors un afflux de pensées plus élevées. L'inspiration. C'est ainsi que contrairement à la médiumnité, lors de l'inspiration la pensée de base doit sortir de toi-même et former un pont vers l'au-delà, vers le monde spirituel, pour puiser là consciemment à sa source. L'inspiration n'a donc rien à voir avec la médiumnité. Par l'inspiration, la pensée est mûrie en toi. Tu passes à la réalisation. Condensé par ta force, tu portes à exécution ce qui planait déjà auparavant en tant que forme pensée en d'innombrables éléments isolés dans l'univers cosmique. À partir de ce qui existe spirituellement depuis longtemps, tu crées par l'union et la condensation une forme nouvelle. Ainsi donc dans la création entière ce sont les formes seules qui changent puisque tout le reste est éternel et indestructible. Garde-toi des pensées embrouillées et de toute bassesse dans la pensée. Ces pensées qui ne durent pas se vengent amèrement parce qu'elles t'abaissent rapidement au niveau d'un carrefour où s'ébattent les influences étrangères qui te rendent très facilement maussade, capricieux et injuste à l'égard de ton entourage le plus proche. As-tu une pensée réelle et t'y tiens-tu fermement, alors en définitive la force concentrée doit te pousser à la réalisation. Puisque toute force est uniquement spirituelle, le processus évolutif de tout se déroule entièrement de manière spirituelle. Ce qui te devient alors visible, ce ne sont jamais que les dernières répercussions d'un processus préalable spirituel magnétique qui s'exécute constamment et régulièrement en fonction d'un ordre établi. Observe alors et, si tu réfléchis et ressens, la preuve te sera bientôt apportée que toute vie réelle ne peut être en vérité que la vie spirituelle en laquelle seule repose l'origine et aussi l'évolution. Tu dois en venir à la conviction que tout ce que tu vois avec les yeux corporels n'est en fait que les répercussions de l'esprit se mouvant éternellement. Chaque acte, même le plus infime mouvement d'un être humain est en effet toujours auparavant voulu spirituellement. Les corps ne jouent en cela que le rôle d'instruments spirituellement animés qui ne parviennent eux-mêmes à la condensation que par la force de l'esprit. Il en est de même aussi pour les arbres, les pierres et la terre entière. Tout est animé, pénétré et propulsé par l'esprit créateur. Mais puisque la matière entière, donc ce qui est terrestrement visible, n'est qu'un effet de la vie spirituelle, alors il ne t'est pas difficile de comprendre que les conditions terrestres se forment aussi selon le genre de la vie spirituelle qui nous entoure de plus près. Ce qui en découle logiquement est clair, par la sage disposition de la création, il a même été donné à l'humanité la force pour former les conditions de son existence en les créant elle-même avec la force du Créateur. Heureux celui qui ne l'utilise que pour le bien, mais malheur à celui qui se laisse entraîner à l'utiliser pour le mal. Chez l'être humain, l'esprit est seulement entouré et obscurci par la convoitise terrestre qui adhère à lui comme des scories, lesquelles l'alourdissent et l'entraînent vers le bas. Or, ces pensées sont des actes de volonté en lesquels repose la force de l'esprit. L'être humain dispose de la décision de bien ou de mal penser et peut ainsi diriger la force divine vers le bien comme vers le mal. Là réside la responsabilité que porte l'être humain. Or la récompense ou le châtiment ne fait pas défaut puisque toutes les conséquences des pensées refluent vers leur point d'origine de façon immuable. Donc inexorable en vertu de la loi de la fonction de réciprocité. Celle-ci ne fait jamais défaut et demeure, là encore, incorruptible, rigoureuse, juste. Or, ne dit-on pas aussi la même chose de Dieu ? Si aujourd'hui de nombreux adversaires de la foi ne veulent plus rien savoir d'une divinité, ceci ne peut rien changer aux faits objectifs que j'ai mentionnés. Les gens ont seulement besoin de laisser le petit mot « Dieu » de côté et de se plonger sérieusement dans la science, alors ils y trouveront exactement la même chose exprimée avec d'autres mots. Dès lors, n'est-il pas ridicule d'en discuter encore ? Aucun être humain ne peut contourner les lois naturelles, personne ne. 3. Le silence peut nager contre elles. Dieu est la force qui active les lois de la nature. Il est la force que personne n'a saisie, que personne n'a vue, mais que, en ce qui concerne ses effets chacun peut ressentir et observer journellement à chaque heure, oui, à chaque fraction de seconde même, pourvu qu'il le veuille en lui-même, et cela, dans chaque animal. Dans chaque arbre, dans chaque fleur, dans chaque fibre d'une feuille lorsqu'elle se gonfle pour briser son enveloppe et jaillir à la lumière. N'est-ce pas de l'aveuglement que de s'y opposer obstinément alors que chacun, y compris ces rigides négateurs eux-mêmes, confirme l'existence de cette force, la reconnaissent ? Qu'est-ce qui les empêche de nommer Dieu cette force reconnue ?
Est-ce une bravade d'enfant, ou une certaine honte de devoir considérer que pendant tout ce temps ils se sont obstinément évertués à nier une chose dont l'existence leur était claire depuis toujours? Ce n'est rien de tout cela. La véritable cause, la voici. On présente de tant de côté à l'humanité des caricatures grotesques de la divinité, qu'en les examinant un peu sérieusement elle ne peut s'en accommoder. Comment la force universellement étendue et pénétrante de la divinité ne serait-elle pas forcément avilie et dégradée par cette tentative de la faire comprimer dans une image? En réfléchissant profondément, on reconnaît qu'aucune image ne peut être donnée à la force. Parce que chaque être humain porte en lui la pensée de Dieu et que tout son être proteste contre l'amoindrissement de la grande et insaisissable force qui le créa et qui le guide. Le dogme se révèle coupable à l'égard d'une grande partie de ceux qui dans leur opposition cherchent à outrepasser toute objectivité, et cela, très souvent à l'encontre de la certitude qu'ils sentent vivre en eux-mêmes. Mais l'heure n'est pas loin où le réveil spirituel arrive, l'heure où l'on interprétera les paroles du Rédempteur correctement, où sa grande œuvre de rédemption sera correctement saisie, car le Christ nous apporta la libération hors des ténèbres en nous indiquant le chemin vers la vérité, en tant qu'être humain, il montra le chemin vers les hauteurs lumineuses. Et par le sang versé sur la croix, il imprima le sceau de sa conviction. La vérité n'a jamais été différente de ce qu'elle a toujours été, de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera encore dans des dizaines de milliers d'années. Parce qu'elle est éternelle, c'est pourquoi apprenez à connaître les lois qui reposent dans le grand livre de la création tout entière. S'y soumettre, signifie aimer Dieu. Alors, tu ne provoques aucune dissonance dans l'harmonie, mais tu contribues au contraire à former ce mugissant accord jusqu'à sa pleine hauteur. Maintenant, que tu dises, je me soumets volontairement aux lois existantes de la nature parce que c'est pour mon bien, ou que tu dises, je me conforme à la volonté de Dieu qui se révèle dans les lois naturelles, ou à la force inconcevable qui active les lois de la nature. Y a-t-il une différence dans les faits? La force est là et tu la reconnais, tu dois, oui, la reconnaître parce que tu n'as absolument rien d'autre à faire dès que tu réfléchis un tant soit peu, et tu reconnais ainsi ton Dieu, le Créateur. Et cette force agit en toi aussi lors de la pensée. Ne l'utilise donc pas pour le mal, mais pense le bien. N'oublie jamais, lorsque tu engendres des pensées, tu emploies la force divine avec laquelle tu es capable d'atteindre le plus pur, le plus haut. Efforce-toi en cela de ne jamais laisser hors de ton attention le fait que toutes les conséquences de ton pensée retomberont toujours sur toi selon la force, la grandeur et l'étendue de l'effet des pensées, et cela dans le bien comme dans le mal. Mais puisque la pensée est spirituelle, ses conséquences reviennent spirituellement de nouveau. Elles t'atteignent partout. Par conséquent, il est égal que tu sois ici sur terre ou alors après ton décès, dans le spirituel. Parce qu'elles sont spirituelles, les conséquences de tes pensées ne sont pas seulement liées à la matière. Cela a pour résultat que la décomposition du corps n'en suspend pas le déclenchement. La rétribution arrive assurément tôt ou tard dans l'effet rétroactif, ici ou là-bas, mais de manière précise. Le lien spirituel avec toutes tes œuvres demeure solide, car les œuvres terrestres, matérielles, elles aussi ont, oui, une origine spirituelle du fait des pensées qui les ont engendrées. Les œuvres terrestres demeurent, même si tout le terrestre est passé, elles subsistent. Il découle de cela qu'il est juste de dire, tes œuvres t'attendent aussi longtemps que le déclenchement amené par la fonction rétroactive ne t'a pas encore atteint. Double point. Et tu, lors d'une rétroaction encore ici, sur Terre, ou de nouveau ici, alors la force des conséquences spirituelles se répercutera sur toi selon le genre, dans le bien comme dans le mal, et suivant les circonstances, sur ton entourage ou directement sur toi-même. Sur ton corps, qu'il soit ici, encore une fois, tout particulièrement fais attention à ceci, la vraie vie, la vie véritable, se déroule spirituellement. Et elle ne connaît ni temps ni espace, donc aucune séparation. Elle se tient au-dessus des concepts terrestres. Pour cette raison, les conséquences t'atteignent, où que tu sois, au moment où elles reviennent vers le point d'origine selon la loi éternelle de la répercussion. Rien de cela ne se perd, tout revient, assurément. Cela solutionne aussi maintenant la question déjà si souvent posée, comment se fait-il que des êtres humains visiblement bons aient parfois à souffrir si durement au cours de la vie terrestre, de sorte que cela soit vu comme une injustice? Ce sont des déclenchements qui doivent les atteindre. Tu connais la réponse à cette question à présent. Ton corps du moment ne joue aucun rôle. En effet, ton corps n'est pas toi-même, il n'est pas ton je tout entier, mais un outil que tu t'es choisi ou que tu as dû prendre en fonction des lois de la vie spirituelle en vigueur. Loi que tu peux encore nommer loi cosmique si cela te paraît plus compréhensible. La vie terrestre du moment n'est qu'un court laps de temps de ton existence véritable. Quelle pensée accablante ce serait, s'il n'existait pas d'échappatoire, pas de puissance qui agisse de façon protectrice pour ton « je ». Plus d'un devrait alors perdre courage lorsqu'il se réveille à la vie spirituelle et aimerait encore mieux dormir dans la vieille routine. Celui qui dort ne sait pas, non, tout ce qu'il attend,
ce qui doit encore l'atteindre comme répercussion du passé, ou, comme disent les êtres humains, ce qu'il doit réparer. Mais, sois sans souci, avec le réveil, tu reçois l'indication d'un chemin que t'a réservé la sage disposition de la grande création grâce à cette force du bon vouloir sur laquelle j'ai déjà tout particulièrement attiré l'attention, et qui atténue les dangers d'un karma en cours de déclenchement ou qui l'écarte complètement. Cela aussi l'Esprit du Père l'a déposé dans ta main. La force du bon vouloir t'entoure d'un cercle qui est capable de décomposer le mal qui t'assiège ou, tout au moins, l'affaiblit grandement tout comme la couche atmosphérique protège aussi le globe terrestre. Mais la force du bon vouloir, cette forte protection, est cultivée et stimulée par la puissance du silence. C'est pourquoi, chercheurs, je vous rappelle encore une fois de façon pressante. Gardez pur le foyer de vos pensées et utilisez ensuite en premier lieu la grande puissance du silence si vous voulez progresser vers le haut. Le Père a déjà déposé en vous la force pour tout. C'est à vous seul qu'il appartient de l'utiliser. Conférence 4. Ascension. Point. Vous qui aspirez à la connaissance, ne vous empêtrez pas dans un filet, mais devenez lucide. La loi éternelle fait peser sur vous l'immuable contrainte d'expiation de vos fautes et vous ne pouvez jamais en rejeter le poids sur d'autres. Ce dont vous vous chargez par vos pensées, vos paroles et vos œuvres, personne d'autre ne saurait le dénouer que vous-même. Réfléchissez, autrement la justice divine ne serait qu'un son vide et tout le reste s'effondrerait aussi en ruine avec elle. C'est pourquoi, rendez-vous libre. Ne gaspillez pas une heure pour mettre un terme à cette contrainte d'expiation. Un vouloir sincère pour le bien, le mieux, qui reçoit une force plus grande par une prière vraiment ressentie, apporte la rédemption. Sans le sincère et ferme vouloir pour le bien, l'expiation ne peut s'en suivre. Ce qu'il y a de bas se donne toujours une nouvelle nourriture pour continuellement prolonger sa durée, en même temps, il exige ainsi sans interruption de nouvelles expiations. Si bien que ce constant renouvellement vous apparaît comme un seul fardeau, une seule souffrance. Pourtant, c'est une chaîne sans fin qui vous lie constamment à nouveau avant même que ce qui a précédé n'ait pu se dénouer. Dès lors, il n'y a jamais de rédemption puisqu'il y a constante exigence d'expiation. C'est comme une chaîne qui vous tient rivé au sol, et vous courez le grand danger de sombrer encore davantage. C'est pourquoi, vous qui êtes encore dans l'en-deçà ou bien, selon vos conceptions, déjà dans l'au-delà, ressaisissez-vous en faveur du bon vouloir. Grâce à un constant bon vouloir, la fin de toute expiation doit venir puisque celui qui veut le bien et agit en conséquence cesse de susciter de nouvelles exigences de rachat. Et c'est ainsi qu'arrive la libération, la rédemption, qui seule permet l'ascension vers la lumière. Écoutez cet avertissement, il n'y a pas d'autre chemin pour vous, pour personne. Ainsi, chacun a la certitude qu'il ne peut jamais être trop tard. Certes, l'acte isolé vous avez à l'expier, à le racheter, mais dès l'instant où votre effort vers le bien se met en place sérieusement, vous posez la borne pour la fin de votre expiation, vous êtes assuré que cette fin doit arriver un jour, ainsi commence votre ascension. Vous pourrez alors joyeusement œuvrer à la liquidation de toutes les expiations. Désormais, tout ce qui peut encore vous arriver participe à votre salut et vous rend plus proche l'heure de la rédemption. De la libération. Comprenez-vous à présent la valeur du conseil que je vous donne, de commencer de toutes vos forces à vouloir le bien, à purifier vos pensées? De ne pas vous relâcher, mais de vous y accrocher avec toute votre nostalgie, avec toute votre énergie. Cela vous élève, cela vous transforme, vous et votre entourage. Pensez que chaque périple terrestre est une courte école et qu'avec le dépôt de la chair aucune fin n'arrive pour vous. Vous vivrez constamment ou vous mourrez constamment. Constamment vous jouirez du bonheur ou constamment vous souffrirez. Que celui qui s'imagine aussi qu'avec l'enterrement terrestre tout est liquidé pour lui. Que tout est compensé, que celui-là se détourne et aille son chemin, car ainsi il ne veut que se leurrer lui-même. Épouvanté, il se trouvera un jour devant la vérité et devra commencer son chemin de douleur. Son vrai moi, dépouillé de la protection de son corps dont la densité l'entourait comme un rempart, sera attiré, entouré et retenu par le même genre que lui. Le fait de se ressaisir en un sérieux effort pour le mieux, qui seul pourrait le libérer et le porter plus haut, lui deviendra plus difficile et pour longtemps impossible parce qu'il sera soumis à la seule influence de son entourage, lequel ne portera en lui aucune pensée de lumière de même genre qui pourrait le réveiller, le soutenir. Il devra souffrir doublement de tout ce qu'il s'est lui-même créé. Pour cette raison, une progression vers le haut est alors beaucoup plus difficile que dans la chair et le sang où le bien chemine à côté du mal. Cette progression est possible seulement grâce à la protection du corps terrestre parce que cette vie terrestre est une école où la possibilité de la poursuite de l'évolution est donnée à chaque « je » en fonction de son libre vouloir. C'est pourquoi, ressaisissez-vous enfin. Le fruit de chaque pensée retombe toujours sur vous, ici ou dans l'au-delà, vous devez le savourer. Personne ne peut fuir devant ce fait. À quoi cela vous sert-il si, devant cette réalité, vous cherchez à vous cacher la tête craintivement dans le sable comme l'autruche? Regardez donc les faits hardiment en face.
Vous vous rendrez de ce fait la chose facile, car ici-bas l'on peut progresser plus rapidement. Commencez, mais avec la conscience que tout l'ancien doit être compensé. N'attendez pas comme de nombreux insensés que le bonheur vous arrive immédiatement par porte et fenêtre. Peut-être plus d'un parmi vous a-t-il à se défaire d'une chaîne gigantesque? Mais celui qui se décourage à cause de cela ne nuit qu'à lui-même parce que cela ne peut lui être épargné, ni enlevé. Par son hésitation, il se rend tout, seulement plus difficile, peut-être même impossible, pour longtemps. Une stimulation à ne plus gaspiller une heure, c'est ce que cela devrait être pour lui. Car avec le premier pas il commence à vivre. Heureux celui qui se ressaisit énergiquement, car maillon après maillon, cela se détachera de lui. Avec des pas de géant, il pourra s'élancer en avant, et dans la joie et dans la gratitude, il pourra prendre d'assaut les derniers obstacles. Alors, il sera libre. Les pierres que les erreurs antérieures ont amoncelées devant lui tel un mur qui doit nécessairement empêcher sa marche en avant, ne lui sont alors nullement enlevées, mais au contraire soigneusement placées devant lui afin qu'il les reconnaisse et les surmonte, parce que c'est lui-même qui doit compenser toutes ses fautes. Dès qu'il montre de la bonne volonté, étonné, émerveillé, il peut reconnaître l'amour qui règne autour de lui. Comme à un enfant à qui sa mère aide à faire ses premiers pas, le chemin lui est facilité avec l'attention la plus délicate. Est-il des choses de sa vie qui jusqu'ici l'effrayaient et qu'il aurait voulu de préférence laisser continuellement dormir? Brusquement il se trouve placé devant elle. Il doit décider, agir. De manière frappante, il y est poussé par l'enchaînement des événements. Ose-t-il ensuite faire le premier pas dans la confiance en la victoire du bon vouloir, alors le nœud fatal se dénoue et tombe à ses pieds lui rendant sa liberté. Mais à peine cette faute est-elle dénouée, que déjà une autre s'approche de lui sous une forme quelconque, exigeant aussi à être dénouée. Ainsi éclatent, l'un après l'autre, les anneaux qui l'enserraient et qui devaient l'accabler. Pour lui cela devient si léger. Et ce sentiment de légèreté que main d'entre vous a déjà plus d'une fois vécu, n'est pas une illusion, mais l'effet d'une réalité. Conformément à la loi de la pesanteur spirituelle, l'esprit ainsi libéré de la pression devient léger et s'élance vers la région à laquelle désormais il appartient conformément à sa légèreté. Ainsi faut-il aller constamment vers le haut, vers la lumière si désirée. Le mauvais vouloir alourdit l'esprit et l'enfonce, tandis que le bon vouloir le pousse vers le haut. Le grand Maître Jésus vous a déjà montré le chemin qui conduit infailliblement au but, car une profonde vérité repose dans ces simples paroles, « Aime ton prochain comme toi-même ». Par ces paroles, il donne la clé de la liberté et de l'ascension. Car assurément, ce que vous faites au prochain, vous ne le faites en réalité qu'à vous-même. À vous seul, puisque suivant les lois éternelles tout retombe obligatoirement sur vous. Le bien ou le mal, que ce soit déjà ici ou dans l'au-delà. Cela arrive. Ainsi, le plus simple des chemins vous est indiqué pour comprendre comment vous devez entreprendre la marche vers le bon vouloir. C'est par votre manière d'être que vous devez donner à votre prochain, par votre genre, et pas obligatoirement avec des dons en argent et des biens matériels, car à ce compte les pauvres seraient exclus de la possibilité de donner. Et c'est dans cette manière d'être, dans la façon de se donner, au cours de la fréquentation de votre prochain. Dans les égards, la considération que vous lui offrez volontairement, que repose l'amour dont parle Jésus, que repose aussi l'aide que vous accordez à votre prochain, parce que par cette aide il devient capable de se transformer lui-même ou de progresser vers le haut, et parce que cela lui permet d'augmenter ses forces. Selon la loi de la réciprocité des effets, les rayonnements rétroactifs vous élèvent vite. Par eux, vous recevez constamment une force nouvelle. Dans un vibrant essor, vous pouvez alors aspirer vers la lumière. Pauvres insensés qui peuvent encore demander, que gagnerais-je, si je renonce à tant de vieilles habitudes et si je me transforme? Est-ce un marché qui doit être conclu? Et s'ils n'y gagnaient qu'en tant qu'être humain ayant acquis comme telle une manière d'être plus noble, ils y trouveraient déjà leur récompense. Mais c'est infiniment plus. Je le répète, à partir du moment où commence le bon vouloir, chacun place la borne finale à la contrainte de l'expiation qu'il doit accomplir et à laquelle il ne peut jamais échapper. Aucun autre ne peut prendre sa place. Avec sa décision, il met ainsi une fin prévisible à la contrainte d'expiation. C'est là une valeur que tous les trésors du monde ne peuvent contrebalancer. Ainsi s'arrache-t-il des chaînes d'esclaves qu'il se forge constamment lui-même. Sortez donc de ce sommeil qui énerve. Laissez enfin venir le réveil. Débarrassez-vous de cette ivresse qui, de façon paralysante, procure l'illusion que la rédemption par le Sauveur constitue un sauf-conduit par lequel vous pourriez vous adonner avec insouciance à la passion de votre ego pendant votre vie entière pourvu que, pour finir, vous deveniez encore croyant, que vous vous convertissiez et que vous quittiez cette terre avec la foi dans le Sauveur et dans son œuvre. Insensé êtes-vous, d'oser attendre de la divinité la production d'une telle œuvre incomplète, pleine de pauvreté et de lacunes. Cela équivaudrait à cultiver le mal. Pensez-y, libérez-vous. Bonjour à tous et merci d'avoir suivi la présente vidéo.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et prochainement, nous aborderons les conférences 5 et 6, intitulées respectivement Responsabilité et Destin. Donc, on se dit à tout à l'heure.